Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui likent les vidéos. Merci pour ceux qui m'envoient leurs témoignages. Merci également pour ceux qui me contactent. Merci pour votre soutien. Alors, le vice-versa est constamment interpellé par des personnes qui ont grandi dans des familles dysfonctionnelles, dans les meutediennes, et qui n'arrivent pas à entrer en contact, en relation avec un homme ou avec une femme. Oui, plusieurs d'entre vous m'interpellent et se demandent où est le problème. Oui, vice-versa, je suis une belle femme. Oui, je suis un bel homme. J'ai fait mes études. Je travaille même. Je suis indépendant. J'ai quitté la meutedienne, cette famille de sorciers, cette famille de vampires, cette famille de charognards. Mais jusqu'à présent, aucun homme ne me regarde. Aucune femme ne me regarde. Alors, vous savez, quand vous grandissez dans une famille dysfonctionnelle, une meutedienne, alors vous avez le rapport à le genre contraire, donc ça veut dire si vous êtes une femme, vous avez une autre approche par rapport aux hommes. Et également, si vous êtes un homme, vous avez une autre approche par rapport aux femmes. Alors, je vais m'expliquer. La structure de la famille pervers narcissique, la meutedienne, est tellement dysfonctionnelle qu'elle ne permet pas à ce que les enfants de la meutedienne puissent avoir un rapport sain par rapport au genre féminin ou bien au genre masculin. Le papa de cette meutedienne sera soit le tyran, sera soit le papa castré. La maman de cette meutedienne sera soit une femme tellement soumise, à la limite même, on va dire, esclavagisée, ou elle sera également une domina, une maman vraiment très sévère, une maman aussi très perverse et manipulatrice. Alors, les enfants qui grandissent dans cette structure, si ce sont des filles, vont considérer justement les hommes dans le futur comme des personnes à manipuler, des personnes à castrer, des personnes également à mépriser. Parce que justement, la fille qui grandit dans cette famille voit l'état de son papa, voit comment son papa est en train d'être ridiculisé par la maman. Un papa qui est complètement effacé, qui n'a pas d'autorité dans cette maison. Et elle se dit, moi, je n'aimerais pas avoir ce genre d'homme. Et en même temps, cette fille qui grandit dans cette meutedienne a également de la compassion envers son papa. Mais seulement, quand elle va comprendre, et aussi par le biais des vidéos du vice-versa, que celui-ci lui-même est complice de la zombification, est complice de la manipulation, est complice également de tout ce qui se passe dans cette famille, alors là, elle aura encore plus, on va dire ici, de rejet, de dédain envers celui-ci. Parce que quand vous grandissez dans une famille pervers narcissique, une meutedienne, avec à la tête justement une maman perverse narcissique, une maman hyène, alors vous voyez ce qui se passe d'abord avec les enfants, vous voyez ce qui se passe également avec votre papa et vous avez de la condescendance, vous avez également de la compassion vis-à-vis de celui-ci parce que vous vous dites, il est victime comme nous des affres de la maman perverse narcissique. Mais plus tard, vous apprenez
que ce papa également, il est bien vrai qu'il a subi aussi les morsures de cette hyène enragée, enfamée, détachée, déchaînée. Mais il a permis à ce que son épouse, sa partenaire, détruise la vie de ses enfants. Qui ne dit rien, consent. Et je vous ai toujours dit que si vous êtes dans une famille perverse narcissique et vous avez un papa qui est dans cet état, vous avez un papa qui voit tout ce qui se passe mais ne vous protège pas, alors sachez qu'il profite également de la zombification de ses enfants. Oui, le papa pervers narcissique est un PN complémentaire. Au départ, il est un peu, on peut dire, neutre, mais finalement, il va être tellement mordu, tellement déshumanisé qu'il va devoir, pour ne pas justement protéger ses enfants, les livrer à l'hyène dominante. Parce que sinon, c'est lui qui va se faire bouffer. Et c'est pour cela qu'il va entrer justement dans une triangulation entre lui, son épouse et l'enfant roi pour justement manipuler, détruire et zombifier ses propres enfants. Alors, certaines femmes arrivent donc à cette connaissance. Oui, le papa a été aussi un complice. Il était complice de tout ce qui se passait dans cette maison. Donc, vous constatez ici que le regard de cette femme qui a grandi dans cette famille par rapport aux hommes est complètement floué, n'est plus sain, n'est plus pur, parce que elle sait que, oui, ce papa qu'elle a tellement chéri, ce papa qu'elle a également considéré comme étant victime, était lui-même également complice et pervers narcissique complémentaire de son épouse. Alors maintenant, si on va du côté des hommes, oui, les hommes qui n'arrivent pas à entrer en contact avec des femmes, oui, ils ont vu une maman très dominatrice, une maman castratrice, une maman sévère. Et ils se disent, oh, toutes les femmes sont pareilles. Toutes les femmes sont pareilles. Et dans la suite, ces hommes qui vont rester dans ces familles vont également adopter une attitude intérieure qui va les laisser toujours se faire dominer par les femmes et aussi abuser par les femmes et aussi manipuler par les femmes. Donc, en fait, ce sont des hommes, comme le vice-versa aime toujours les appeler, qui vont devenir des gros bébés, qui n'ont pas une certaine masculinité, qui n'ont pas de l'essence masculine, qui ne sont pas des alphas, mais des hommes complètement effacés, des hommes qui auront toujours peur des femmes. Oui, ils vont développer une certaine attitude de répulsion vis-à-vis des femmes et aussi de soumission. Donc, si ces hommes entrent en relation avec des femmes, ils vont toujours porter leur regard vers des femmes dominantes, vers des femmes qui vont justement les exploiter et les traiter comme des serpillères. Parce qu'ils ont cette attitude aussi de rampant. Ce sont des hommes qui deviennent, disons, très timides. Parce qu'en fait, il faut comprendre que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Ce que vivent les enfants de la Meudienne est un traumatisme qui affecte leur comportement de telle manière que dans plusieurs domaines de leur vie, ils seront toujours
affectés et déstabilisés. Et surtout dans le côté sentimental, parce qu'ils n'ont pas eu de bons repères. Ils n'ont pas eu une vision saine de l'amour. Ils n'ont pas compris ce que c'est que l'amour et le respect. Donc, ils ont vraiment une vision, on va dire ici, je ne voudrais pas utiliser un mot assez gros texte, mais la vision est complètement malsaine. La vision des femmes est malsaine. La vision des hommes est également malsaine pour ces femmes. Beaucoup d'enfants qui viennent de ces familles ont justement pu adopter une certaine attitude qui les rend vraiment très distants par rapport non seulement au monde extérieur, mais également aux futurs partenaires. Et cette personnalité devient en fait mais elle devient une personnalité évitante. Je vais m'expliquer. Plusieurs qui proviennent de ces familles ont même déjà rencontré des partenaires, sont entrés en relation avec une femme ou un homme. Mais en avançant dans la relation, elles ont vite fait, ces personnes ou ces enfants, vite fait de s'éloigner, de se bloquer, de se renfermer. Par rapport justement au traumatisme, par rapport aussi à ce qu'elles ont vécu. Et elles ne veulent justement pas reproduire ce même schéma et c'est pour cela cette fuite en avant. Vite rompre la relation. Le monsieur était calme, la femme était calme, il savait, ou elle savait qu'elle est en relation justement avec cet enfant de cette médienne, mais du jour au lendemain, non, je ne veux plus qu'on se rencontre, je ne veux plus te voir, ah, je me sens mal. Et il y a aussi justement ce sentiment, hein. Cet enfant de la médienne est avec son partenaire, mais se sent mal, ne se sent pas à l'aise. Et on va aller maintenant dans l'autre, je vais dire, c'est l'autre volet. Le volet de l'énergie féminine et l'énergie masculine. Pour plusieurs femmes, l'énergie féminine s'est transformée en énergie masculine. En vivant dans cette médienne, les femmes ont créé un esprit de combativité, un esprit de rivalité entre les sexes, entre les genres. Elles ont construit un esprit qui est toujours sur la défensive. On a peur de l'autre, on a peur du genre opposé. Et cette peur se développe avec le temps par rapport au repli du genre à provoquer, hein, elle provoque jusque ce qu'on appelle même la haine des hommes. Donc, une certaine, je n'ai pas envie de prononcer le mot, vous connaissez ce mot. Donc, les femmes qui grandissent dans ces familles cultivent la haine des hommes. Et surtout si dans cette famille paramarsique, dans cette médienne, c'était le papa qui était l'hyène dominante. Et si c'était le papa était plutôt castré, c'est aussi une sorte de mépris envers les hommes. Les hommes ne sont rien. Et les hommes, justement, qui grandissent dans ces familles, après moult déceptions, hein, parce que, comme j'ai dit à l'avance, ils tombent toujours sur des femmes qui vont les exploiter, parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience sentimentale. Ce sont des hommes qui sont des gros bébés. Et ils n'ont pas une première, une deuxième, une troisième copine. Ils ne connaissent pas ça parce que tout était bloqué. Non, les femmes sont ceci. Non, il faudrait qu'on te cherche ceci. Il y avait trop de critères.
pour qu'ils puissent entrer en relation, parce que non, ne venaient pas de telle famille, elle n'avait pas ce niveau académique, et ceci. Et ça les a tellement bloqués, frustrés, pétrifiés de telle manière que ces hommes n'ont pas assez de background pour pouvoir s'en sortir dans les relations sentimentales avec les femmes. Et comme je disais, ils ont toujours une attitude un peu très basse, très mou. Hein. Ce sont des gens qui sont très vite des hommes manipulables. Et après tant de déceptions, ils vont justement se renfermer. Ils vont se renfermer. Et ils vont perdre l'énergie masculine qui est tant recherchée par les femmes. Ils vont perdre cette confiance en eux-mêmes. Ils vont perdre cette estime du moi. Ils vont perdre leur essence masculine. Donc, vous comprenez donc que si vous n'arrivez pas à avoir un partenaire ou une partenaire aujourd'hui, c'est parce que vous avez créé une personnalité évitante. Et c'est aussi par rapport à tout ce que vous avez vécu dans la meutienne. Donc, le traumatisme est profond. Il faudra le traiter. Il faut aller dans le fond du problème afin de pouvoir être guéri. Bienvenue sur la chaîne du Vice Versa, Psychospirit. Merci pour les pouces, merci de commenter. Mon adresse email est en dessous de cette vidéo pour ceux qui veulent me contacter. Je vous envoie un gros bisou. À très bientôt. Bye.